La parole est à notre collègue Nathalie Goulet pour le groupe Union des démocrates, Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous avons reconduit l'état d'urgence il y a quelques jours et nous sommes prêts à vivre dans un état de menace permanente. Dans le cadre des différentes opérations que vous avez menées, plusieurs mosquées ont été fermées. Et il s'avère que traditionnellement, au moment du ramadan, des dizaines d'imams sont envoyés en France pour renforcer les effectifs venant du Maroc, d'Algérie, d'Arabie saoudite et de Turquie. Votre ministère reçoit à cette occasion une liste de noms. Sachant que le ramadan commence au début du mois de juin de cette année, ma question est assez simple. Est-ce que vous avez prévu des procédures pour vous assurer de l'identité de ces personnes, de leur formation, de leur connaissance de la langue française et aussi des principes fondamentaux de notre République? Je vous remercie. Monsieur le ministre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Madame la sénatrice, que disent les principes de droit en la matière et quelles sont les pratiques? Le principe de droit, il est rappelé à l'article 1er de la loi de 1905, qui rappelle ce qu'est la laïcité, la possibilité de croire ou de ne pas croire, dès lors que l'on croit de faire le choix librement de son culte, ce qui signifie que l'article 1er de la loi de 1905 dit « la libre conscience n'est pas négociable, la liberté de culte ne l'est pas davantage », et c'est à l'aune de ces principes républicains que nous traitons du sujet que vous évoquez. Quelle est la question? Au moment du ramadan, il y a dans les mosquées des récitations qui durent parfois toute la nuit et qui consistent pour des psalmodieurs ou des récitatrices que l'on appelle mouchidat, à décliner de façon psalmodique ces récits que l'on appelle tawari. Non, il faut être précis. Il faut être précis. Et donc, nous faisons venir chaque année 299 psalmodieurs ou récitatrices dans le cadre d'accords bilatéraux passés notamment avec le Royaume du Maroc et l'Algérie. La liste de ces personnes nous est transmise un mois avant leur arrivée, ce qui permet de procéder au criblage. Ces personnes qui sont des fonctionnaires des États avec lesquels nous avons signé ces accords bénéficient d'un visa de court séjour pour la durée de leur présence en France, qui arrive à expiration le jour de la fin du ramadan, moyennant quoi ces personnes retournent. Pour les personnes qui viennent et qui arrivent de pays qui ne font pas l'objet de ces accords bilatéraux, nous avons alors des visas de droit commun, et ces visas sont attribués à ces personnes qui peuvent faire l'objet de la même attention de la part de nos services au regard du risque sécuritaire qui existe. Voilà très précisément la réponse que je voulais apporter à votre question qui, dans le contexte, incontestablement, ne manquait pas de pertinence. Merci, monsieur le ministre. Madame Nathalie Goulet. Oui, monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Et je voulais vous indiquer que dans le cadre de la procédure, le khotba, c'est-à-dire la prêche, peut se faire en français. Ce sera une excellente chose si on multiplie ces opérations. Merci. Merci.